Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour commencer la saison 2 du podcast Feng Shui Flow. Je suis vraiment super contente d'avoir eu l'impulsion de créer ce podcast il y a quelques mois. Je prends beaucoup de plaisir à ce rendez-vous hebdomadaire et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Feng Shui et de santé. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Eh bien parce que nous sommes le 1er septembre et dans exactement 10 jours, je serai à Barcelone pour une conférence justement sur le Feng Shui et la santé. Voilà, donc du coup, je m'étais dit que c'était un bon sujet pour ce premier épisode de la saison 2. Ok, alors, eh bien, effectivement, un des bienfaits du Feng Shui, c'est qu'il peut vous aider à améliorer votre santé ou, attention, à maintenir votre niveau de santé actuel si vous le trouvez satisfaisant. Lors de mon épisode de podcast sur le Qi, je vous expliquais que le Qi, donc cette énergie vitale, était à l'origine vraiment de tout ce qui détermine la vie. Donc forcément, elle peut gouverner notre santé. Et comme l'art du Feng Shui, c'est de maîtriser cette énergie, eh bien, il permet de mettre les bonnes vibrations en place pour faire en sorte que votre santé soit au top. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, parce que déjà, c'est grâce finalement au lien étroit qu'il y a entre la personne et le lieu. Le Feng Shui part du principe que chaque individu est en résonance avec tout ce qui l'entoure. Plus l'homme passe du temps dans un endroit, et plus cet endroit impactera son état d'être. Et donc, puisqu'il existe ce lien étroit entre le lieu et la personne, eh bien, on peut nourrir ce lieu pour que son impact soit positif. D'ailleurs, on trouve souvent le rapprochement entre Feng Shui et acupuncture, mais c'est parce que c'est particulièrement pertinent. Au lieu ici de stimuler les méridiens donc directement sur le corps de l'individu, eh bien on stimule les flux d'énergie, des flux invisibles mais qui existent malgré tout, donc c'est des flux d'énergie de l'environnement. J'aime beaucoup Marie-Pierre Dylen-Seger et dans son ouvrage La Voie du Feng Shui, elle décrit parfaitement ceci. Elle dit: l'endroit où nous vivons et où nous travaillons est comme un macrocosme, avec ses caractéristiques et sa carte énergétique propre, interagissant avec notre propre microsystème, corps, esprit. Donc une maison n'est pas neutre, elle impacte notre bien-être, notre équilibre et notre processus de prise de décision. Elle marque la mémoire et influence notre parcours. En fait, harmoniser l'énergie, donc avec les différents moyens mis à la disposition de l'expert Feng Shui, ça permet d'élever le niveau de fréquence vibratoire de l'habitat. Je parle de l'échelle de Bovis ici. Les lieux avec un taux vibratoire bas abaissent notre propre fréquence, notre rayonnement énergétique. Et cela peut vraiment se traduire par une baisse d'énergie, par de la fatigue, par une baisse de libido ou par des problèmes, je sais pas, de fertilité par exemple. Les fréquences basses, en fait, elles nous exposent également davantage au risque de stress, de déprime ou même de dépression. Si au contraire, notre lieu de vie a été nourri, a été harmonisé, de façon à élever la fréquence vibratoire de notre environnement, eh bien, il va agir comme un soutien, comme une aide précieuse en fait. Il va permettre à notre corps de chercher à se caler sur ce taux élevé. D'accord? Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on harmonise l'énergie? Eh bien, pour harmoniser l'énergie, on commence par ranger et par nettoyer. D'accord? Alors,
J'ai lu l'autre jour, je ne sais plus où, que, dire de ranger, c'est pas du feng shui. OK, bah, effectivement, je mettrai pas ma main à couper que ce conseil faisait partie des enseignements feng shui d'il y a 4000 ans. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a 4000 ans, on avait quand même beaucoup moins de possessions et je pense qu'on mettait pas 3 heures, à ranger sa maison, hein. Néanmoins pour moi aujourd'hui, c'est la base. C'est-à-dire qu'en rangeant, eh bien on élimine déjà les sources de charchis qui sont inhérentes, bah, au désordre tout simplement, ou aussi aux choses qui sont mal rangées et que vous vous énervez, à essayer de retrouver. Quand vous faites le ménage et que vous voulez, enlever, la poussière ou nettoyer, un comptoir, si, il y a plein de trucs dessus, bah, c'est pareil, c'est assez énervant parce que c'est tellement encombré qu'on a du mal finalement à nettoyer. Donc on range, sinon on bloque l'énergie. Et effectivement, quand tout est rangé, eh ben, on peut nettoyer beaucoup plus facilement et on peut aussi éliminer des sources potentielles d'allergie, comme, l'allergie à la poussière. Et donc si on peut épousseter et nettoyer sans obstacle, eh bien c'est le meilleur moyen déjà de conserver un environnement qui est le moins, d'allergènes possible en fait et donc de supprimer aussi ce qu'on appelle le chi stagnant. C'est-à-dire, un chi qui se dépose à un endroit et comme, c'est encombré à cet endroit-là, bah, on n'y va jamais, on remue jamais les choses et du coup, bah, c'est pas une énergie qui est propice. Rappelez-vous de mon épisode sur le, carré Loshu et notamment sur le feng shui des 8 aspirations. En fait, chaque secteur correspond à un domaine de la vie et celui qui correspond, à la santé, eh bien, c'est la zone est. On peut aussi, regarder attentivement ce qui se passe au centre de la maison puisque le centre de la maison, c'est aussi l'énergie vitale. Donc moi je dirais que dans ma pratique, quand il s'agit de résoudre des problèmes de santé, je vais beaucoup regarder ce qui se passe à l'est, mais également au centre. Et donc pour améliorer la santé, bah, de tous les habitants de la maison ou de l'appart, on va d'abord donc repérer où se situe cette zone est, bah, en posant le bagua sur, le plan, de l'habitat. Et alors comment on va l'harmoniser cette zone? Eh bien, vous vous rappelez, dans mon épisode sur, les 5 éléments, je vous, expliquais que chaque, zone, en termes de cardinalité, hein, la zone est, la zone nord, la zone sud et cetera, chaque zone, elle a un élément, d'accord? Et donc, comment on va nourrir l'est? Eh ben, en lui apportant sa nourriture préférée. Et l'élément de la zone est, c'est le bois, d'accord? Donc on va apporter du bois à la zone, donc on peut l'apporter évidemment avec de la matière, comme, des meubles en bois massif, des bouquets de fleurs fraîches, des plantes, vertes, si possible, des polluantes et puis, pas des cactus, hein. Mais aussi on peut apporter, le bois avec de la couleur, donc par exemple toutes les nuances de vert et de marron. Et enfin, si on veut aller au bout du truc, moi aussi je privilégie tout ce qui est de forme rectangulaire, puisque le rectangle, pensez à la bûche de bois, vous voyez? Le rectangle en fait ça symbolise effectivement la croissance, surtout quand il est posé de façon, verticale. Et puis, bah, comme l'eau, nourrit le bois, et bien on peut aussi apporter, de l'eau, mais dans une moindre proportion. Donc je vous rappelle, l'eau c'est soit de la vraie eau, avec un aquarium, un bocal avec de l'eau et cetera, soit, les couleurs. Donc en feng shui, l'eau c'est bleu ou noir, voilà. Donc nourrir cette zone est de l'habitat, ça va profiter à tous les occupants du lieu. Mais si une personne en particulier a déjà des problèmes de santé, alors l'idéal en fait serait qu'elle soit le plus souvent possible face à une de ces orientations favorables, et notamment la direction Tian Yi, puisqu'elle favorise la bonne santé. Donc pour connaître la vôtre, je vous laisserai écouter mon article sur le chiffre Kwa, comme ça vous pourrez calculer votre chiffre Kwa ou encore votre Mingwa, c'est la même chose.
et vous trouverez vos 4 orientations favorables, dont l'orientation qui favorise la santé. Donc pour la santé, l'idéal c'est de placer son lit face à cette direction, ou même son bureau. Imaginez que vous fassiez du télétravail, ça vaut peut-être le coup qu'effectivement votre bureau fasse face à cette direction, pour que vous receviez les énergies les plus bénéfiques pour vous et pour votre santé. Si vous êtes un fan de séries et que tous les soirs vous passez 4 heures sur Netflix, et dans ce cas-là, je vais vous conseiller de placer votre canapé ou votre fauteuil doudou face aussi à cette direction. Puisque effectivement, plus on va passer de temps face à cette direction, et plus on va bénéficier de ces énergies positives. Il y a une autre direction aussi qui peut être assez intéressante, c'est la direction de celui qui cuisine à la maison. On dit souvent que la santé passe par l'assiette. L'orientation de la cuisinière a également son importance. Et quand je parle de cuisinière, je parle à la fois de l'endroit où on cuisine et de la personne qui cuisine. Ça peut être le cuisinier, bien sûr. En fait, ce que je trouve important, c'est que la personne qui cuisine le plus souvent dans la maison, elle soit dans une de ces directions favorables lorsqu'elle se met à la popote. En fait, l'idée, c'est que les petits plats maison soient chargés d'une énergie positive. Ok ? Chez moi, par exemple, donc je suis vraiment la cuisinière attitrée de la maisonnée. D'ailleurs, j'ai un blog de cuisine, audinette.com, vous pourrez regarder. Je suis de quoi 7. Donc lorsque je suis devant ma plaque à induction, par exemple, je reçois l'énergie du sud-ouest. C'est mon orientation de santé. Donc ça, c'est top. Mais je ne suis pas toujours devant ma plaque à induction. Parfois, en fait, je me tourne de l'autre côté parce que j'ai un semi-îlot avec un plan de travail qui est assez grand, et c'est là qu'en fait je prépare. Je fais souvent mes découpes, etc. Et bien là, je reçois l'énergie du nord-est, qui est l'énergie de l'amour. Donc c'est quand même cool quand on prépare des petits plats pour sa petite famille. Et même lorsque je fais la vaisselle, je fais face au nord-ouest, qui est également une de mes zones favorables, puisque c'est ma zone, mon orientation de prospérité. Donc, vous voyez, comme il y a 4 directions, et que vous avez plusieurs meubles, entre guillemets, que vous pouvez gérer, que ce soit le lit, que ce soit le bureau, le canapé, la cuisinière, on peut toujours trouver un moyen de bénéficier des bonnes influences et des bonnes énergies de nos directions favorables, même si on a un tout petit espace, puisque je rappelle qu'il y a la notion de zone, donc on peut être dans sa zone santé, mais être tourné vers une direction qui est celle de l'amour, par exemple, et vice-versa. Il y a vraiment la notion d'emplacement et la notion de direction. C'est pas pareil. Enfin, je ne peux pas vous parler de Feng Shui et de santé sans évoquer les étoiles volantes. Donc, si vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, je vous laisse réécouter l'épisode sur les étoiles volantes que j'avais enregistré pour la saison 1. C'est vraiment une partie assez complexe d'une expertise Feng Shui, et là je suis bien consciente qu'effectivement, de toute façon, tout seul c'est trop compliqué, vous risqueriez de toute façon de faire des erreurs, et parfois vaut mieux ne rien faire. En fait, voilà, si je devais résumer, l'école des étoiles volantes, en fait, elle va ajouter une dimension temporelle. On avait déjà l'analyse de l'espace avec les orientations cardinales, et là on ajoute la notion de temps. Et en fait, quand on définit du coup le diagramme numérique de l'habitat des étoiles volantes, on obtient 3 chiffres dans chaque zone. Et il y a un de ces chiffres, celui qui est placé en haut à gauche, qu'on appelle l'étoile d'assise. Et cette étoile d'assise, en fait, c'est un chi de nature yin, et il contrôle la santé et les relations. Et donc, lors de l'expertise, en fait, moi je vais analyser pour chaque zone, si l'étoile d'assise, elle est dans une position favorable ou non, puisque vous vous rappelez, chaque étoile a également un élément qui la caractérise, et du coup, en fonction des étoiles qui sont dans la même case qu'elle, je vais pouvoir dire si effectivement l'étoile de santé, elle est affaiblie, ou au contraire, si elle est dans une position, on va dire, de pouvoir.
Ça dépend également de la période dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, on est en période 8 jusqu'en 2024, et donc il y a certaines étoiles qui ont plus de puissance, qui ont plus de pouvoir que d'autres. Ok ? Donc, écoutez, pour conclure sur les bienfaits du Feng Shui pour la santé, j'espère que vous avez bien compris que le lieu n'est pas neutre, que plus nous passons du temps dans un endroit et plus il peut y avoir un impact sur notre bien-être, et que il faut donc chercher à augmenter le taux vibratoire de nos habitats pour qu'ils soient de véritables soutiens pour le maintien ou pour l'augmentation de notre propre fréquence vibratoire, parce que ça va vraiment aider à notre bonne santé. Et vraiment, le Feng Shui vous aide en accueillant chez vous l'énergie la plus favorable et en la faisant circuler du mieux possible dans toute la maison. Comme ça, vous pouvez vraiment bénéficier des énergies positives. Juste avant de finir, en fait, j'aimerais bien attirer votre attention sur un petit truc. Il faut faire quand même très attention à l'environnement extérieur. Faites attention parce que si votre maison, elle est harmonisée, tout est super, etc., mais que si tous les matins et tous les soirs, en fait, vous rentrez dans un RER bondé, avec, comme on le sait, certaines personnes qui ont pas forcément des belles énergies, qui sont très fatiguées, qui peuvent être malades, qui peuvent être déprimées, etc. C'est comme si vous rentriez finalement dans un bain d'énergie pas cool. D'accord ? Donc pensez à vous protéger un petit peu de ces énergies. Alors moi je me crée mentalement une espèce de bulle de protection en fait dès que je prends des transports en commun par exemple. Mais surtout quand je rentre chez moi, en fait, avant de rentrer chez moi, par l'intention, je me nettoie en fait, je fais comme si en fait ce fardeau énergétique que j'ai peut-être chopé en prenant les transports ou même en allant faire les courses, si vous voulez. Des fois il y a des gens qui s'énervent aux caisses ou qui vous bousculent ou qui voilà. On est parfois entouré d'énergies qui sont pas forcément cool. Eh bien, au moment de rentrer chez vous, en fait, par l'intention, dites-vous, ok, tout ça, ça m'appartient pas. Toutes ces énergies, moi, j'en veux pas. Je les laisse à la porte, je me nettoie. Donc, ça dure 3 secondes, mais vous imaginez comme une douche. Alors moi, j'imagine une petite douche de lumière, mais ça peut être un arc-en-ciel ou une licorne qui passe par là et qui se charge de récupérer vos énergies négatives. Vous voyez ? Vous imaginez bien tout ce que vous voulez, mais au moins par l'attention, vous dites, ok, ce fardeau énergétique, hop, je le laisse. J'en veux pas, et quand je vais rentrer dans ma maison, eh bien je vais bénéficier des énergies positives qui sont dans ma maison, et surtout je ne viens pas rapporter des trucs un peu chelous de l'extérieur. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.